Décembre. Restez tous à l'écoute, l'Esprit Saint vous parle. Le temps est l'un des mystères dans lequel nous vivons. 11 décembre 2012. Jésus nous demande de lire la Bible pour obtenir une vraie réponse à toutes ces questions, auxquelles nous pensons avoir en nous. Une réponse juste, alors que le Seigneur nous répond en toute vérité par la Sainte Bible. Jésus répond à ses apôtres qui lui demandent « Quand sera-t-il pour nous ?» Ils venaient de tout quitter pour le suivre. Jésus dit « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous, de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur un trône, assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » À quelle époque se trouvera ce jugement? La réponse de Jésus va être universelle, donc prenons garde. Elle concerne chaque individu vivant à notre époque actuelle, et nous n'avons pas encore vu cette scène. Jésus nous enseigne que son royaume est en place avec les juges que sont les 12 apôtres, mais il n'apparaîtra qu'au renouvellement. Personne ne pourra encore voir ce royaume de Dieu, tant qu'il n'aura pas subi cette nouvelle naissance du Saint-Esprit. Nous sommes tous prêts. Le Seigneur nous demande d'ouvrir nos maisons pour accueillir les amis et tous ceux qui viendront prier ensemble et invoquer la venue du Saint-Esprit. Et surtout, Jésus nous signale quelque chose à ne pas oublier non plus. Les tribulations sont difficiles à imaginer, mais les 3/4 des pays du monde se haïront les uns les autres et l'amour des chrétiens sera très menacé. Plusieurs faux prophètes s'élèveront avec un culte idolâtre. Attention chrétiens, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, car c'est à chacun de vous que revient la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. Hâtez l'événement du jour de Dieu, car l'Église, c'est vous. Et la responsabilité de l'Église pour annoncer l'avènement du jour du Seigneur concerne chaque chrétien. Mais la grande tribulation annoncée dans la Bible s'adresse en particulier aux Juifs d'Israël, car beaucoup d'entre eux n'ont pas encore reconnu leur Messie, et il est temps. Méfiez-vous avant que n'arrive l'Antichrist. Quand Jésus nous dit que la vie sur terre sera menacée, c'est d'Israël, de son pays, que le Seigneur nous parle. Surtout dans Jérémie 30, verset 4. Et vous verrez alors que le Seigneur, le roi d'Israël dont parle la Bible, le livre de Dieu, n'est pas très loin de notre terre. Pour les Juifs, en relisant Jérémie, vous allez pouvoir comprendre pourquoi ils s'exposent ainsi à une révolte, en continuant de bâtir des maisons. C'est le moment où Dieu fait revenir tous les Juifs dans leur pays. Jérémie 30, versets 3 et 4. Je ramènerai tous les captifs de mon peuple, dit Yahvé. Et chose curieuse, en continuant à lire 30 et la suite jusqu'à 31, arrêtez-vous, s'il vous plaît, un moment sur ce verset 30.6. Tous sont en train d'enfanter leur nouvelle naissance. Le Seigneur nous fait cette remarque au verset 6. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi ai-je vu tant d'hommes les mains sur les hanches, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont devenus livides? Au verset 7, malheur, c'est le grand jour, car ce jour est grand, aucun autre n'est comme lui. Vous comprendrez sûrement que Dieu va donner bientôt à tous les Juifs concitoyens de son Fils Jésus, vrai Dieu et vrai homme, l'identité de Jésus. Être prêt à renaître engage la France et tous les pays à renaître en Jésus-Christ, notre Sauveur universel. S'il vous plaît, alors lisez pour l'amour de Dieu jusqu'à la fin ce qui concerne cette fin des temps, pour la terre entière. Écoutez, mes frères, c'est pour chacun de nous. 30-24. La colère ardente de l'Éternel ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté le dessein de son cœur. Dieu, l'Esprit Saint. Ceci est donné à chacun car Dieu vient sauver tous les enfants d'Abraham, juifs, arabes, païens et chrétiens. Jésus vous appelle tous. Amen. Fin du mois de décembre. À la prochaine.